Salut Marvin, comment ça va? Ça va toi? Moi je te remercie tout d'abord d'avoir accepté de faire cette interview. Donc comme on le dit là, on est toujours sur ce thème de ils ont osé en fait. C'est vraiment les personnes qui ont un rêve, ont une passion, qui la mettent en œuvre, qui vraiment sont partis au bout, passer à l'action pour concrétiser vraiment ces rêves, comme je dirais. Donc je vais commencer tout simplement l'interview par la classique question. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors moi c'est Marvin Finker. Je suis né à Béziers en France. Ouais. Je suis arrivé à La Réunion il y a 8 ans à peu près. Parce que mon père est réunionnais, mais je connaissais pas La Réunion. Et je dessine depuis à peu près, ça fait une douzaine d'années que je dessine des portraits, après j'ai toujours dessiné. Et voilà, ça fait, on va dire quand je suis arrivé à La Réunion il y a 8 ans, c'est là que j'ai commencé à exploiter un peu plus ce talent de dessinateur, on va dire. Ouais. Et sinon voilà, j'habite à Saint-Denis. J'ai un petit job de balayeur pour payer mes factures. Ouais. Mais sinon, je suis engagé à 100% dans ma passion du dessin et j'aimerais en vivre et je fais tout pour arriver à ça un jour. Donc aujourd'hui, en fait, là, comme on peut le voir, en fait, là, sur tes murs, donc tous les dessins que tu as déjà fait, tous ces portraits. Donc comme tu nous dis, tu es aujourd'hui artiste, donc dessinateur. Et aujourd'hui, en fait, voilà, comme tu dis, tu es engagé à 100% vraiment pour pouvoir aller sur ce chemin, pour pouvoir en vivre, en fait, de cette passion. Donc, ma première question, ça va être un peu, en fait, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu te dis, voilà, je veux vivre de cette passion-là, et comme tu dis, voilà, tu as un petit job pour payer tes factures, mais que tu t'es dit, voilà, le plus important c'est ta passion, ce n'est pas ce petit job-là, par exemple. Qu'est-ce qui fait que toi, tu vois la chose de cette manière? On va dire c'est un peu... J'ai déjà travaillé sur un chantier, j'ai déjà travaillé sur des toits, j'ai déjà travaillé dans plein de choses où on travaillait pour un patron. Et quand on travaille pour un patron, on travaille pour eux, pour réaliser ses rêves au patron. Et ça, c'est quelque chose qui me plaisait pas et j'ai toujours senti que quand je me levais à 5 heures du matin pour aller sur le chantier, j'avais cette boule-là qui me disait oh là là, je vais rentrer chez moi qu'à 17 heures. J'avais l'impression de pas avoir de vie en fait. Même si je gagnais plus d'argent que maintenant quand je fais des dessins, mais j'étais pas plus heureux, c'est sûr et certain. Ouais. Et du coup, petit à petit, c'est ça qui m'a amené à me dire que ce qui est le plus important dans la vie, c'est de faire quelque chose dans lequel on est engagé. Au final, c'est du travail, mais c'est plus le même genre de travail. Comme c'est ludique, c'est des choses qui nous apportent personnellement. On sait qu'on va dans une lignée qui nous amène justement à notre rêve. On se lève le matin, on est content, même si on doit travailler si je me lève, je sais que je dois dessiner de 7h à 18h. Mais j'ai pas cette boule comme si j'allais sur un chantier, quoi. Ouais. Donc c'est ça vraiment qui a fait que je me suis engagé dans ma passion. Pour moi, c'est le plus important d'être passionné. D'accord. Donc voilà, c'était vraiment en fait le fait, comme tu dis, d'avoir cette boule là au fait au ventre, le fait de te lever le matin avec cette boule et de te dire voilà, tu vas passer une journée sur un chantier, mais avec cette boule, donc tu te sentais pas heureux, quoi. En fait, c'était vraiment ça. Ouais. Et donc si on peut voir, est-ce qu'il y a eu vraiment un moment déclencheur, un moment, voilà, parce que tu as dit, ça a été une lignée, en quelque sorte, tu te levais le matin comme ça, mais à quel moment tu t'es dit, ça y est, j'arrête de me lever le matin pour travailler sur des chantiers et je me mets à fond dans le dessin, quoi. Il y a eu un événement en particulier. Ouais. C'était une rupture amoureuse. D'accord. Voilà. Ouais. En fait, pendant tout le long où j'étais amoureux, ça a duré à peu près 2 ans. Et je m'étais complètement oublié en fait. Alors, je voyais que l'autre personne. Et j'ai dû faire peut-être 2 dessins en 2 ans, 2-3 dessins, pas plus. Et c'était vraiment comme ça. Et quand ça s'est terminé, j'en ai souffert et dans cette souffrance-là, je me suis rendu compte qu'en fait, pendant 2 ans, j'étais plus là, quoi, je m'étais oublié. Et que c'est ça m'a mis 2 claques dans la gueule en fait. Et je me suis dit, bon ben là, il va falloir que je me retrouve.
Et ça a été le petit événement qui a fait que... D'accord. Donc que ça a je me été... suis réveillé. Donc là, à ce moment-là, comme tu disais, pendant 2 ans, tu n'as pas dessiné. Ouais. Et donc tu t'es vraiment axé sur l'autre personne, mais tu t'étais oublié en quelque sorte. C'est ça. Et donc là, le fait que cette personne-là n'était plus présente, tu t'es recentré sur toi-même, si je peux dire. Ouais, c'est à ce moment-là j'ai commencé à prendre soin de moi, vraiment me connaître un peu plus, quoi. Et Quand tu dis, excuse-moi, je vais te couper, mais quand tu dis voilà que la solitude, ça a été ton allié, en fait, en quoi, pour toi, ça représente un allié, la solitude? On est dans sa vie, je pense que chacun doit avoir son petit moment de solitude, et moi ça a été à ce moment-là, parce que c'est le moment où tu te retrouves avec toi-même, et c'est important en fait. En quoi c'est important? Le fait d'être toujours... votre cerveau il est pris pour penser aux autres, pour tout ça. Et bon, au final, c'est aussi nos pensées on nous injecte des pensées aussi des autres. Ouais. Et du coup, après, notre cerveau, on n'est plus nous-mêmes, finalement, comme ça. Ouais. Donc, du coup, je pense que le fait de se retrouver avec soi-même, le fait d'être notre solitude et tout ça, mais ça permet aussi de retrouver l'équilibre, se retrouver soi-même, se retrouver qui on est nous-mêmes, qu'est-ce qu'on veut dans la vie, et voilà, quoi. D'accord. Et aussi, ça permet aussi d'être plus productif dans nos apports personnels. D'accord. Donc à ce moment-là, donc après voilà, suite à cette rupture-là, tu t'es recentré sur toi, tu as recommencé à dessiner, et à quel moment tu t'es dit voilà, tu veux en faire un métier en quelque sorte, le fait de t'être retrouvé avec toi-même, d'avoir, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu t'es dit bah ça va pas être une simple passion, parce que voilà, je connais des personnes par exemple qui sont artistes, et c'est une passion, ils ont un travail qui leur prend tout leur temps. Et à côté de ça, le week-end, par exemple, ils vont dessiner un peu, quoi, juste pour s'évader. Mais ils vont pas en faire, ils vont pas se dire ça va être ma vie, quoi, en fait. Donc comment ça se fait que toi, aujourd'hui, tu t'es dit je veux marcher sur ce chemin-là et aller en faire, voilà, cette passion ma vie, quoi. Il y a plusieurs choses. Alors déjà, je pense, j'ai toujours été attiré par la réussite en quelque sorte. Mais par exemple, quand j'étais petit, je faisais du foot, mais quand je faisais du foot, mon rêve c'était de devenir footballeur professionnel. Et j'ai fait de la boxe. Quand je faisais de la boxe, je regardais Rocky à la télé, moi je voulais devenir comme Rocky. Moi, ce que je veux dire, c'était pas le simple fait de faire de la boxe. Moi je voulais pas pourquoi. Après, je sais pas vraiment exactement d'où ça vient, mais dans le domaine, à chaque fois que j'ai exercé, j'avais ce truc de devenir quelqu'un dans ce domaine en fait. Pas simplement de faire, quoi. Et du coup, j'ai fait plein de choses comme ça, du foot. Et j'écoute beaucoup de musique aussi. Donc du coup, dans la musique, j'ai beaucoup écouté des gens qui sont partis de rien, qui ont commencé, qui n'étaient pas connus, et alors d'aujourd'hui qui sont super connus. Ouais. Du coup, ça inspire aussi. Et du coup, je me dis toujours, si ces personnes-là en sont capables, pourquoi pas moi? Moi, j'ai toujours eu cette mentalité à me dire ça. Pourquoi pas moi? Si tout le monde a 2 bras, une tête, on peut y arriver. Ouais. Et il y a ça d'une. Et après, quand j'ai découvert le dessin, que j'ai commencé à me passionner dedans, à commencer à faire des jolis trucs, il y a beaucoup le fait que les gens te font des retours. Et on m'a toujours dit, lâche pas, c'est ça. Au bout d'un moment, tu te dis, peut-être il faut en faire quelque chose, quoi. D'accord. Ouais. Donc c'était le retour de certaines personnes. Est-ce qu'il y a une personne en particulier aussi qui t'a marqué, le fait que cette personne-là te dise vas-y, lâche pas? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup, il y a ma sœur. Ouais. Donc la famille. La famille, ouais. La famille t'aide vraiment là-dedans, dans cette... Pas vraiment, c'est surtout mes sœurs. Ouais, voilà. On va dire, parce que la famille, ça englobe beaucoup de gens. C'est surtout mes sœurs. Après, beaucoup de gens via Internet aussi. D'accord. Ouais. Après, quand je marche dans la rue, ça arrive, les gens... maintenant, quand on me voit maintenant, c'est pas... On me parle toujours de mes dessins, c'est Marvin le dessinateur. Ouais. Donc du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose là-dedans. D'accord. Donc voilà, c'était vraiment, donc en gros, si je peux résumer, tu avais 2 choses qui étaient importantes vraiment, c'était cette ambition, si je peux dire, que tu as en fait, que dans chaque domaine que tu fais, tu veux devenir quelqu'un en fait, c'est pas juste faire pour faire, c'est vraiment après devenir une personne dans ce domaine-là en fait. Donc aujourd'hui c'est le dessin et donc tu t'y mets à fond pour vraiment devenir une personne
quelqu'un dans ce domaine, quoi. Ouais. Et après, le retour aussi des personnes que tu as eues aussi, qui te disent, bah vas-y, lâche pas ce que tu fais, franchement, c'est ça. le retour. Donc, C'est important, s'il n'y a pas de retour, je sais pas si j'aurais vraiment... Ouais. On peut pas en savoir, mais Mhm. s'il n'y aurait pas de retour, je sais, parce que si on fait ça aussi, c'est par besoin de reconnaissance aussi, je pense. Du coup, si on n'a pas la reconnaissance derrière, Ouais. du coup, ouais, le fait qu'on me donne de la reconnaissance aussi, ça continue. J'ai l'impression que je peux plus faire demi-tour maintenant. D'accord, ok. Donc, la question en fait que j'aimerais te poser aussi, c'est, voilà, tu t'es lancé sur cette voie-là. Qu'est-ce en fait mais dans quel but tu fais ça? Bonne question. Pendant longtemps, je ne savais pas. Ouais. Il n'y a que pas longtemps depuis que, on va dire que je travaille un peu plus sur moi-même, que justement depuis quelque temps que je fais un peu plus évoluer mes dessins, que j'ai fait une expo, et aussi, il y a un moment j'avais rencontré une dame, justement, elle travaille dans l'art et tout ça. Et différemment aux autres personnes, quand je lui ai montré mes dessins, elle n'était pas impressionnée, mais c'est normal, elle en a vu, des dessins. Donc souvent, en général, quand je montre aux gens, c'est waouh, c'est beau. Et voilà, je reste là, j'ai pas de leçons à en tirer de ça. D'accord. Alors que cette dame, vu qu'elle était dans le domaine, elle m'a dit ce que tu fais, c'est bien. Tu fais des choses que pas tout le monde arrive à faire, ça c'est excellent. Mais il va falloir que tu saches raconter quelque chose avec ça. Tu saches pourquoi tu fais ça. Et de là, mais ça c'était il y a 2-3 ans à peu près. Ouais. C'était quand la Cité des Arts s'est ouverte. C'était une femme qui travaillait là-bas. Et du coup de là, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Et justement, c'est arrivé à un moment de ma vie aussi où je me posais beaucoup de questions sur moi-même. Et en fait, je pense que c'est lié aussi à ce qu'on est nous et ce qu'on veut retranscrire à travers les dessins. Après, quand on regarde mes dessins, on voit que j'avais beaucoup dessiné de gens de la musique, beaucoup de gens du genre Gandhi, Mandela, plutôt des réussites, mais des réussites dans le sens humain. Voilà. J'ai dessiné beaucoup de gens aussi, comment dire, qui avaient, comme si j'aimais bien un peu la souffrance dans le visage des gens. J'avais dessiné beaucoup ça. Et sinon des gens plutôt âgés, qui ont du vécu. D'accord. Donc du coup dans cela, je me suis dit pourquoi je dessine tout ça. Et de là, après là, j'ai commencé à me poser des questions, tout ça, mais qu'est-ce qui... Peut-être, moi j'ai aussi je pense que tout le monde a un rôle dans la vie pour aider son prochain, ça c'est sûr. Et que moi j'ai le mien dans l'art, justement, qu'il faut avec ça, il faut que j'aille aider mon prochain. D'accord. Donc du coup, c'est maintenant que on va dire, je suis pas encore, j'ai pas une réponse précise à cette question, mais justement, en ce moment, je suis beaucoup en réflexion sur qu'est-ce que je veux amener sur mes prochaines expos comme message à donner. Après moi c'est beaucoup le vivre ensemble. C'est la force de... Je sais pas comment expliquer. La force, simplement. La force. Le mot la force, c'est un truc que j'aime. Ça c'est une valeur qui est importante pour toi, on va dire. Donc si je résume ce que tu viens de me dire, c'est vraiment le but, c'est de faire passer un message en fait à travers tes dessins, avec ces idées. Donc tu m'as parlé de l'expérience des personnes, tu m'as parlé des réussites humaines et le côté musique aussi qui est quelque chose que tu aimes. Donc c'était trois facteurs en quelque sorte que toi tu as voulu mettre en avant dans tes dessins. À partir de là, tu t'es demandé pourquoi tu dessines ces choses-là. Et aujourd'hui, tu es en train, sur le cheminement, de découvrir exactement. Voilà. Ce n'est pas encore quelque chose que tu as clairement défini encore. Voilà, c'est ça. Mais tu te dis que petit à petit. Donc aider son prochain. C'était la phrase que tu as utilisée. Tu m'as dit, c'était vraiment faire passer un message pour aider son prochain. Et aussi, mon but maintenant, on va dire, c'est que réveiller aussi comme moi, j'ai une prise de conscience. De me dire ma passion c'est ça que je veux faire dans ma vie. Aussi que
souvent on me demande ton rêve, c'est de vivre du dessin. Je dis, ouais, c'est un rêve ça, mais le top, ça serait de pouvoir inspirer tout le monde, parce que tout le monde vive sa passion en fait. Tout le monde vive de sa passion, quitte à galérer s'il faut. Et tout le monde aille sur sa passion et pas sur un petit boulot juste par défaut, parce que il faut faire ça. Ouais. Comment, Donc le message, voilà, vraiment, comme tu disais, faire passer ce message en quelque sorte que voilà, chacun puisse vraiment se dire je peux vivre de ma passion. Ouais. C'est vraiment ce message-là que tu vas me faire passer. Parfait. D'accord. Et comme tu l'as dit, voilà, tu as parlé malgré des difficultés qu'il peut y avoir. Donc justement, j'aimerais te poser cette question. Toi, quelles sont les difficultés que tu as pu avoir sur ce cheminement-là en quelque sorte, et que malgré tout, malgré ces difficultés, les obstacles qu'il peut y avoir, tu t'es dit je continue. Donc deux aspects dans cette question-là. Donc quelles ont été, on va dire, si je prends une difficulté qui pour toi a été grosse, et que tu as quand même su surmonter, et comment tu as pu la surmonter cette difficulté? Déjà au début, comme beaucoup d'adolescents, on va dire, quand j'ai eu 17 ans que j'ai commencé à dessiner, on va dire, je buvais beaucoup en fait. Je faisais la fête, tout ça, donc j'étais pas vraiment la tête là-dedans, mais il y a quelque chose qui me faisait quand même continuer le dessin. Je sais pas pourquoi, mais après ma tête était pas là-dedans. Je faisais beaucoup la fête, petit à petit. Après je suis arrivé à La Réunion, j'ai eu des périodes aussi où je buvais beaucoup. Et on va dire la plus grosse difficulté, ça a été de sortir de là, on va dire, parce qu'en fait, quand on est ce gars qui boit, après on se colle une étiquette. Où on m'appelait, c'était pour aller faire la fête, pour aller boire un coup, pour aller là. Et du coup, j'avais cette étiquette-là, et on va dire, j'étais peut-être alcoolique même. On va dire, même moi, je pense, j'étais alcoolique. Et du coup, à un moment donné, il a fallu que je tourne je me suis libéré de ça pour justement de l'image d'alcoolique à l'image d'artiste. Quoi, c'est même pas l'image, c'est mon personnage, le personnage d'alcoolique que j'étais, le faire passer au personnage d'artiste. Voilà, et du coup, ça a été ça la plus grosse difficulté. Donc voilà, comment, en fait, t'as réussi à trouver la force de passer à cela, parce que c'est pas quelque chose de facile. C'est pas une question. Parce que j'en sais pas, le fond, je sais pas vraiment. Je sais que moi, j'ai eu la motivation au bout d'un moment, c'était le fait aussi quand quelqu'un change, c'est parce qu'il a trop souffert de sa situation d'avant. Et je pense qu'au bout d'un moment, je souffrais trop de ma situation et je savais que ma place n'était pas ici, en fait. Et tu savais que ta place n'était pas ici? Comment tu savais? C'est un ressenti, tu avais un intérieur de toi. Parce que il y a des jeunes qui étaient dans le même cas que moi, et qui sont toujours en train de picoler, faire la fête et tout. Et que moi, de mon côté, je fais ma route, quoi, et je me dis c'est quoi la différence entre eux et moi. Je pense aussi, justement, c'est là d'où vient l'importance d'avoir une passion aussi. Parce que peut-être que si j'aurais pas eu le dessin, peut-être que tu n'aurais pas fait en fait ce changement. Je serais resté, Donc d'où l'importance d'avoir une passion. Donc peut-être c'est ça, parce que j'avais une passion qui m'était forte. Et après, c'est parce que j'avais perdu beaucoup de choses à cause de l'alcool. Donc si je résume un peu, voilà ce que tu m'as dit, ça a été le fait que tu t'es rendu compte en fait que tu as perdu pas mal de choses, que c'était vraiment quelque chose qui beaucoup de temps aussi. Beaucoup de temps aussi. Et ça, je pense que c'est la chose la plus précieuse que j'ai perdue. D'accord. En quoi c'était précieux pour toi ce temps-là? Maintenant, je m'en rends compte, je vois le temps le fait d'avoir des objectifs maintenant, je vois le temps qui défile. Alors qu'avant, j'avais pas forcément d'objectifs, alors le temps, on s'en fout un peu, alors qu'il a défilé aussi. Au fond de moi, j'avais une intention je sais pas, mais j'avais l'impression que ça allait arriver un jour. Je sais pas pourquoi. Et avec le temps, je me suis rendu compte que pour qu'il y ait une réaction, il faut qu'il y ait une action, quoi. Du coup, il fallait que, c'est pas qu'en ayant l'intention que ça allait marcher, il fallait que d'un moment que je me bouge le cul. Et du coup, voilà, quoi. D'accord. Je me suis Juste bougé. une question qui me vient aussi là en tête, c'est
tu me parlais tout à l'heure, voilà, c'était un ressenti en fait que tu avais aussi que d'aller vers, donc, tu ressentais que c'était pas bénéfique pour toi en quelque sorte d'être vraiment dans cette personne d'étiquette d'alcoolique que tu disais, et que voilà, grâce à la passion, tu as pu t'accrocher à ta passion pour t'en sortir. Si on parle en termes de ressenti, est-ce que tu pourrais me donner un peu la différence des deux ressentis, c'est-à-dire quand tu étais en train de boire et tout, le ressenti que tu avais, et quand au contraire, pendant que tu dessines, par exemple, quel est le ressenti que tu as pendant que tu dessines? Pendant que tu es vraiment, tu me dis que tu peux passer des heures à dessiner, et tu te sens bien, quoi. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu ce ressenti? Et avant, comparé à maintenant? Voilà. Si on compare les deux, en fait, donc, voilà, d'accord. Mais avant, j'étais très dans le flou, en fait. Je savais pas vraiment qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Ouais. Et c'était une question, ça, depuis petit, tout le temps. On me demande depuis quand on est au collège, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Mais moi, j'ai jamais su qu'est-ce que je voulais faire, quoi. Enfin, quand on te demande cette question, on a l'impression qu'il faut penser à un métier particulier. Ouais. Et j'ai jamais su répondre à cette question jusqu'à il y a pas longtemps, quoi, que vraiment je me suis mis en tant qu'artiste. Mais du coup, j'étais dans le flou total, du coup, j'avais pas de... je me levais, le truc, c'est comme on dit à La Réunion, aller mettre les faits, quoi. Moi, mon truc, c'était aller mettre les faits, j'étais content. Et en plus, le truc, c'est que je faisais pas semblant. Quand je mettais les faits, c'était jusqu'au bout, et après j'allais dormir, et voilà. Donc au final, il n'y avait pas vraiment d'objectif, de but. On rigole bien avec les potes, mais ça ne nous apporte rien au final. C'est juste de la rigolade. Voilà, et après, il y a beaucoup, tu perds énormément là-dedans. Et là, alors que maintenant, je me lève le matin, je sais qu'est-ce que je veux, je sais où je veux aller, je sais pourquoi je me lève. Ça, déjà, c'est la différence, et je gagne beaucoup plus de choses aujourd'hui, c'est même pas question de gagner, il y a plus de j'attire beaucoup plus de choses positives vers moi aujourd'hui. Que avant, les choses qui attiraient vers moi, c'était des choses négatives. D'accord. Donc c'était vraiment ça, c'est ce que tu as tiré vers toi, donc c'était vraiment ça le basculement, si on peut dire. Si on peut comparer les deux périodes, en fin de compte, c'est qu'aujourd'hui, voilà, tu attires beaucoup de bénéfices, alors qu'avant c'était que du négatif. C'est ça. Donc c'est vraiment cela que ça a pu t'apporter. Donc si on en revient, voilà, pour revenir sur la question qui était, voilà, quel était l'obstacle que tu as pu surmonter, ça a été vraiment passé en quelque sorte de cette phase négative à cette phase positive, et de prendre conscience en fait que tu attires des choses négatives, et que tu as possibilité en fait d'attirer des choses positives en t'accrochant à ta passion, quoi. Et comme on dit, après c'est le karma. Le karma, tout simplement le karma. Voilà. D'accord. Donc, tu as quand même parlé un peu tu as abordé, tu as dit, tu t'es accroché en fait à ta passion pour vraiment garder le cap en fait dans les difficultés. Aujourd'hui, on va dire, est-ce qu'il y a autre chose en fait qui pour toi vraiment t'aide à garder le cap, à te dire, ma passion, j'y crois, je sais que je vais devenir quelqu'un. Qu'est-ce qui fait en fait que tu as cet esprit que tu abandonnes pas en fait? Parce que dans ma vie, je veux faire des choses que pas tout le monde fait, en fait. Et j'ai conscience que pour ça, il faut que je m'accroche, que je travaille dur. D'accord. C'est quelque chose que tu veux. J'ai déjà discuté avec des personnes qui me disent qu'ils veulent cela, pourtant ils ne passent pas à l'action. Toi, on le voit concrètement, c'est là, c'est concret, c'est sur tes murs, tu le fais. Comme tu me dis, tu passes des journées peut-être à dessiner. Comment ça se fait que tu es dans cette action-là? Comment ça se fait que tu te dis pas que c'est des heures perdues? Tu sais que ça va te mener quelque part en fait. Comment tu le sais? Parce qu'il y a eu les expériences passées, on va dire, les expériences passées positives. Quand, je sais pas moi, j'ai dessiné des chanteurs, quelques jours après ils ont partagé sur leur page, du coup ça m'a apporté des gens qui m'ont connu. Donc du coup maintenant je me dis forcément quand je fais quelque chose, il y aura forcément une réaction derrière. Et du coup ça me fait continuer. Donc en fait, tu t'accroches en fait à chaque événement positif qui peut arriver, et tu te dis que c'est un pas qui t'emmène vers un autre, En fait, c'est assez excitant pour moi d'un côté en fait j'ai cette conviction que je vais aller quelque part grâce au dessin. Et le fait de pas savoir vraiment où aussi, je trouve ça cool. D'accord. En fait, parce que quand on regarde l'évolution il y a 5 ans en arrière, aujourd'hui on voit que l'évolution elle
elle est montante, on va dire. Donc si je continue, elle sera forcément toujours montante, donc elle va m'amener quelque part forcément. Mais où exactement, j'en sais rien, et c'est ça, je trouve ça excitant. Comme tu le dis, elle va t'emmener forcément quelque part. Tu fais toujours Ouais. cette baisse de montant, donc tu as cette confiance en fait que ça va être bénéfique, ça va C'est t'écouter mieux. clair. Je pense. Parce que j'ai des projets qui sont mieux, parce que petit à petit aussi je me perfectionne, que ce soit dans... Je le fais aussi de mieux me connaître avec le temps, mais fait que mes dessins ont plus d'impact par rapport aux gens, que aussi que j'arrive mieux à m'ouvrir aux autres, donc du coup avoir plus d'opportunités. Et du coup, petit à petit, c'est... D'accord. Et est-ce que tu pourrais peut-être, est-ce que pour toi tu définirais qu'il y a un facteur qui fait que tu te dis voilà, j'ai cette confiance-là, que ça sera toujours comme ça? Parce que certaines personnes, par exemple, ça peut être en dents de scie, on va dire, c'est des hauts, des bas à la vie. Si on regarde sur, voilà, comme toi, tu dis, tu regardes sur 5 ans, même s'il y a eu des hauts, des bas, ça a été montant. Ça a été quelque chose de progressif. Comment tu as cette conviction-là, en fin de compte, que quand il y a un bas, tu te dis, c'est pas grave, ça va monter, quoi. Comment tu arrives à garder ça en toi? Parce que, je pose vraiment, j'essaie de mettre l'accent sur cette question, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question-là, qui se disent, je monte, mais au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Et toi, non. Là, Je pense déjà il y a un petit côté qui sort du spirituel aussi, c'est à l'intérieur, on ne sait pas vraiment comment l'expliquer. Et après c'est un truc qui m'a vraiment toujours passionné, la réussite. Souvent je regarde des petites émissions quoi sur des gars qui sont partis de rien et qui sont allés très très loin, et ça c'est un truc qui me... Je suis passionné par ça en fait, au-delà du dessin, tout ça. Je suis vraiment passionné par le fait d'évoluer. Même quand je vois quelqu'un d'autre évoluer, je suis trop content. Quand je vois quelqu'un, je sais pas, par exemple la chanteuse Kenaël, il y a pas longtemps, là. Je regardais il y a 3 ans sur internet, elle avait rien fait encore musicalement parlant. Aujourd'hui on la voit comment elle évolue, c'est joli, c'est beau. Moi je trouve ça magnifique, je suis passionné en fait par ça, par l'évolution d'une personne. Par sa passion, par ce qu'elle aime faire. D'accord. Du coup, comme j'ai une passion, quand tu y vas dedans, comme tu disais, t'as une passion, donc tu veux devenir quelqu'un dedans. Donc cette passion de réussir, toi aussi tu veux devenir quelqu'un dans la réussite, si je veux dire. C'est ça. Donc, et tu t'inspires aussi beaucoup des personnes alors que autour de toi, que tu vois que ce soit voilà ici localement, comme ça peut être des personnes très connues. Tu prends vraiment ces personnes-là comme inspiration. Que ce soit dans la musique, dans le sport. Le plus souvent c'est dans la musique que dans le sport. D'accord. Et comme tu disais plus tôt, voilà, si ces personnes ont pu le faire, tu peux le faire aussi. D'accord. Donc, aujourd'hui, comme tu dis, tu marches sur ce rêve en quelque sorte de vraiment faire de ta passion en vivre en quelque sorte. Bon, comme tout à l'heure tu disais, c'est pas forcément cela ton rêve, mais c'est bien plus large. Si on parle, voilà, dans les années à venir, dans 5, 10 ans et tout, Marvin, en fait, allez, si je parle dans 10 ans, qui sera Marvin dans 10 ans? Moi, j'aimerais bien avoir un collectif carrément. Enfin, après ça, c'est un truc. Faire un collectif. Le but, ça serait ça va un collectif d'artistes, un peu dans chaque domaine, et que chacun s'apporte en fait. Par exemple, il y en a un, je sais pas, il fait de la musique, l'autre il est passionné de vidéos ou quoi que ce soit. Et celui qui fait de la musique, il a besoin de tourner un clip. Il va avoir, mais pas qu'il y ait question d'argent en fait, parce que maintenant il y a beaucoup cette question d'argent. Quand un artiste il veut faire un clip, il faut qu'il passe par quelqu'un pour payer. En fait, moi, le but ça serait de faire un collectif à la raison où chacun s'apporte dans l'art, chacun apporte son art, on fasse du troc d'art en fait, un peu en quelque sorte. Et moi j'ai fait ça il y a pas longtemps avec quelqu'un, un garçon qui fait de la réalisation vidéo. Et pareil, c'est un passionné, il est à fond dans son truc. Et je lui ai dit, viens filmer à mon expo et je te fais un dessin au choix. Il m'a dit, c'est cool, on fait comme ça. Du coup, troc d'art, et en fait le but ça serait carrément de faire tout un collectif comme ça, et après justement de faire avec le temps, parce que ça c'est un truc, je pense, ça prendre du temps à faire. Et avec le temps en fait, faire des petites actions à la Réunion justement où on prouve que sans argent on peut tout s'apporter.
On n'a pas besoin d'une question d'argent ou quoi, on pourrait tous s'apporter. Après, dans mon imagination, j'imagine que mon collectif d'art, les valeurs, ça sera le vivre ensemble. Et si on arrive à monter des petits spectacles, des petites choses comme ça, j'aimerais bien pouvoir, j'aime bien, je pense que c'est un domaine qui me plairait, c'est l'événementiel aussi, monter des événements. Ouais. Des événements qui restent dans l'art artistique, dans la musique, les expos, tout ça. Et monter des petits événements justement comme ça où on exprime notre vivre ensemble de la Réunion et pourquoi pas aller le présenter dans d'autres pays. D'accord. Justement un peu ouais, c'est ça, ça serait cool. Et après à côté, il y a plein de trucs que j'aimerais faire. J'aimerais faire du vêtement. Donc tu as plusieurs projets, quoi. Donc, ouais, c'est pas parce que voilà, tu es en train de marcher sur un rêve. Voilà, après là je suis concentré sur le dessin parce que c'est le truc, je sais c'est ça qui va peut-être m'ouvrir les portes pour d'autres choses après. Ouais. Mais bien sûr, je suis passionné par plein beaucoup d'autres de choses. Voilà. Donc tu vois vraiment les choses comme un cheminement, quelque sorte. C'est-à-dire ça t'ouvre des portes à autre chose, et que tu évolues comme ça en fait. Ouais, c'est ça, étape par étape. C'est des étapes, tout simplement. Donc ce premier rêve, en quelque sorte, on pourrait dire que ce sera un premier rêve que tu es en train de réaliser et qu'il y en aura plein d'autres derrière. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Et donc si voilà, tu avais un message en fait à faire passer aux personnes qui voilà, si on peut dire, étaient dans le même cas que toi il y a quelques années ou voilà un peu perdu dans le flou comme tu disais tout à l'heure, qu'est-ce que tu aimerais faire passer comme message à ces personnes-là? Alors moi je pense qu'on a tous une passion déjà, parce que souvent quand on demande à quelqu'un ouais toi c'est quoi ta passion, souvent on dit oh moi j'en ai pas. Là je pense qu'on a tous une passion dans quelque chose où on peut exceller. Je pense que si quelqu'un l'a pas, c'est parce qu'il s'est pas encore exploré. Donc déjà mon conseil c'est d'aller s'explorer au maximum, de faire tout, de faire des choses qu'on n'a jamais fait. Et petit à petit on va trouver quelque chose qui est fait pour nous, c'est sûr. Après une fois qu'on a ça, c'est trouver le moyen d'en vivre, on va dire, il y a plein de moyens d'en vivre, que ce soit, par exemple, moi dans le dessin, j'aurais pu faire peut-être faire une formation pour être formateur dans le dessin, je peux vendre mes dessins, il y a plein de moyens de vivre de sa passion. Et après, foncer, quoi, vraiment, quitte à galérer, quand je dis galérer, c'est que ce soit financièrement ou dans ses relations, quoi, mais vraiment pas oublier de sa passion et son rêve, quoi, et c'est pas parce qu'on grandit, parce que la vie nous donne des obligations qu'il faut arrêter, quoi. Ouais. Donc faut vraiment rester accroché à cette passion. Donc première chose, vraiment la découvrir, et comme tu dis, tout le monde a une passion comme toi. Je pense que si on n'a pas encore pu la définir, c'est juste qu'on essaie pas d'explorer, donc il faut juste prendre le temps en fait de s'explorer, et de la découvrir. Et aussi pour les plus jeunes, ce que j'aimerais dire, les plus jeunes qui justement ont une passion, qui aimeraient aller plus loin, c'est de se calmer, pas arrêter les divertissements, mais arrêter vraiment calmer. Moi, aujourd'hui, on est dans un monde toxique au niveau des réseaux sociaux, de tout ça, ça nous prend énormément de temps, on s'en rend pas compte, mais 5 minutes sur Facebook, 5 minutes sur Snapchat, etc. À la fin de la journée, c'est des heures et des heures de perdu dans laquelle tu aurais pu t'entraîner pour celui qui fait du foot, à faire du foot, pour celui qui fait de la musique, à faire de la guitare. Et toutes ces heures perdues, à la fin de l'année, c'est énorme. Donc pour ces gens-là, qui veulent vraiment devenir quelqu'un dans leur passion, calmer les divertissements, calmer les réseaux sociaux et travailler dur. Donc de prendre conscience que c'est toutes ces 5 minutes perdues, ce temps perdu, en fait, peut être utilisé de manière plus efficace. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Arvin, je te remercie beaucoup pour cette interview, pour ce message, voilà, tout ce que tu as, d'avoir partagé cette expérience, de tous ces beaux messages que tu as partagés. Merci à vous. Donc voilà, on te souhaite vraiment tout le succès, de vraiment continuer sur cette route et d'aller encore plus dans les futures étapes, donc vraiment, voilà, merci. Réaliser ses rêves. Alors merci. Bonne continuation à vous.